Une découverte récente et stupéfiante, je vous assure, révèle qu'une galaxie peut en dévorer une autre plus petite, n'en laissant que de vagues traces. Un tel phénomène pourrait-il se produire dans notre propre galaxie, la Voie lactée? Et si cela arrivait, quel sort attendrait les habitants de la Terre? Nous autres, vous savez, examinons cela ensemble. Cette découverte s'accompagne en réalité d'une histoire étonnante. Avant même que l'Observatoire Rubin, un centre astronomique situé au Chili, ne débute pleinement ses travaux scientifiques, il a involontairement permis aux astronomes de repérer quelque chose d'inattendu. En juin, l'équipe a publié ses toutes premières images de test. L'une d'elles offrait une observation approfondie de l'amas de la Vierge, un immense regroupement de galaxies proches étudiées depuis des années. Mais dans le coin inférieur droit de cette image apparaissait quelque chose de mince et d'étrange. Et ce n'était pas moi. Il s'agissait d'un fin filament d'étoiles, extrêmement net, s'étirant depuis une galaxie bien connue nommée M61. Personne ne l'avait jamais observé auparavant. M61 ressemble fortement à notre propre Voie lactée. Il s'agit d'une galaxie spirale barrée, dotée de longs bras en spirale. Mais malgré cette ressemblance, son centre est bien plus spectaculaire. Alors que le trou noir supermassif de la Voie lactée demeure calme, presque endormi, celui de M61 est actif et vorace. Il absorbe la matière environnante et projette de puissants flux d'énergie, engendrant une véritable tempête galactique qui se propage à travers toute la galaxie. M61 est étudié depuis des décennies, mais la caméra de Rubin est conçue pour détecter des phénomènes extrêmement diffus. C'est pourquoi ce nouveau courant stellaire est soudainement devenu visible, comme si une lampe s'allumait dans l'obscurité. Et ce courant est gigantesque. Il mesure environ 50 kg par sec, soit près de 163 000 années-lumière. Cela dépasse la taille entière de la Voie lactée. La plupart des courants stellaires autour de notre galaxie n'atteignent que quelques dizaines de milliers d'années-lumière, ce qui rend celui-ci immense en comparaison. Les chercheurs pensent que cette longue traînée provient d'une galaxie naine qui s'est trop approchée de M61. Lorsqu'elle a pénétré dans le domaine de la galaxie plus massive, elle s'est retrouvée prisonnière de son emprise gravitationnelle. Progressivement, de puissantes forces de marée ont commencé à la disloquer, l'étirant en un long et pâle sillage d'étoiles. Finalement, elle a été entièrement anéantie par la gravité de M61. Lorsque cela s'est produit, la grande galaxie semble avoir réagi par un sursaut de formation d'étoiles il y a environ 10 millions d'années. On dirait presque que cette collision l'a réveillée. Ce processus par lequel les grandes galaxies déchirent pour les plus petites est considéré comme l'un des principaux mécanismes permettant à des galaxies, comme la Voie lactée et M61, de croître sur des milliards d'années. Chaque galaxie plus petite capturée devient une source de matière, apportant étoiles et gaz. Parfois, ce phénomène peut même stimuler l'activité autour du trou noir central. Notre Voie lactée pourrait-elle un jour devenir cette petite galaxie? Nous possédons en effet un voisin bien plus massif, la galaxie d'Andromède. Toutefois, nous ne pouvons pas encore prévoir si elle deviendra suffisamment vorace pour s'attaquer à la Voie lactée. Quel soulagement! Il peut sembler étonnant que le courant stellaire de M61 soit resté inaperçu si longtemps. Pourtant, il n'était pas bien discret. Il brillait avec l'éclat d'environ 100 millions de soleils. Difficile à ignorer, mais il a réussi à nous échapper en se dissimulant derrière une galaxie voisine, ce qui complique considérablement la détection de tels courants, même lorsqu'ils sont lumineux. Pour les identifier, des instruments d'une sensibilité exceptionnelle et des méthodes rigoureuses sont nécessaires. Nous savons désormais que les galaxies géantes peuvent croître en engloutissant des galaxies plus petites, laissant derrière elles de longues traînées d'étoiles comme indice. Les chercheurs admettent qu'il est surprenant qu'une structure si vaste soit restée cachée si longtemps autour d'une galaxie bien connue. Et il semble que cette découverte ne soit qu'un début. Le ciel nocturne pourrait bientôt révéler de nombreuses structures, jusqu'ici invisibles, des filaments fantomatiques, des galaxies oubliées et les vestiges d'anciennes rencontres cosmiques. L'Observatoire Vera C. Rubin est un tout nouveau centre astronomique construit au sommet du Cerro Pachón, au Chili. Il porte le nom de l'astronome Vera C. Rubin, qui a apporté les premières preuves solides de l'existence de la matière noire. Ce qui rend Rubin exceptionnel, c'est qu'il s'agit du premier télescope de ce type. Ses miroirs gigantesques, sa caméra ultra-sensible, sa rapidité de déplacement et ses puissants ordinateurs reposent sur des technologies de pointe. Son instrument principal, le Simony Survey Telescope, possède un miroir de 8 mètres et emploie la caméra LSST, le plus grand appareil photo numérique jamais conçu. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pendant 10 ans, ce télescope prendra des clichés extrêmement détaillés du ciel austral. Il observera l'ensemble du ciel tous les quelques jours,
produisant une immense séquence temporelle de haute précision, le plus vaste film de l'univers jamais réalisé. Ce film permettra aux scientifiques de repérer des phénomènes évolutifs, comme les astéroïdes, les comètes, les étoiles dont l'éclat varie, ainsi que les explosions stellaires appelées supernovas. Pour créer cette vaste séquence temporelle, l'Observatoire Rubin devra s'appuyer sur de nombreuses technologies nouvelles. Certains de ses composants ont été conçus de toutes pièces, tandis que d'autres sont des versions améliorées de modèles antérieurs. Il permettra aux scientifiques de faire de nombreuses découvertes, certaines attendues, d'autres encore imprévisibles. L'observatoire a été conçu autour de 4 grands objectifs scientifiques. Approfondir l'étude de la matière noire et de l'énergie sombre, établir un inventaire complet des objets du système solaire, cartographier la structure de la Voie lactée et observer les objets dont la position ou la luminosité évolue avec le temps. Chaque aspect du télescope, sa taille immense, sa rapidité de balayage et sa caméra extrêmement sensible, a été optimisé pour maximiser les découvertes dans ces 4 domaines. Ce télescope n'est pas le premier à posséder un miroir d'environ 8 mètres de diamètre, mais il est le premier à combiner son miroir primaire et son miroir tertiaire en une seule surface. Cette innovation rend l'ensemble bien plus compact. Grâce à cela, il est capable de se mouvoir plus rapidement et de se préparer bien plus vite pour ses observations suivantes. On l'a dit, la caméra LSST du télescope est le plus grand appareil photonumérique jamais construit. Elle mesure à peu près la taille d'un SUV et pèse environ 2700 kg. À l'intérieur se trouve un immense réseau CCD de 3200 mégapixels. Une seule image capturée est si grande qu'il faudrait environ 400 écrans Ultra HD pour l'afficher entièrement. C'est également le grand télescope terrestre à la rotation la plus rapide. Le télescope de Rubin peut pivoter vers une nouvelle position en à peine 5 secondes et commencer immédiatement la prise suivante. Cette rapidité est rendue possible par sa conception compacte, notamment grâce au miroir combiné, ainsi que par ses puissants moteurs. Ceux-ci déplacent et arrêtent la monture de 220 tonnes sans provoquer de vibration. Or, même les plus infimes secousses pourraient gâcher l'image, ce qui rend cette stabilité remarquable. D'ailleurs, si ce télescope tournait à pleine vitesse, vous ne pourriez pas le distancer. L'observatoire Vera-C. Rubin possède aussi une capacité rare. Il peut collecter une grande quantité de lumière tout en couvrant une vaste portion du ciel en une seule image. Cela lui permet de détecter des objets très peu lumineux, répartis sur de larges régions sans multiplier les prises. Associée à sa vitesse exceptionnelle, cette capacité en fait l'instrument idéal pour produire cette séquence temporelle ultra précise de l'univers sur 10 ans. Fait intéressant, chaque image couvre environ 10 degrés carrés du ciel, soit l'équivalent de 45 pleines lunes, ou la taille apparente d'une balle de golf tenue à bout de bras. Un autre avantage est que les données seront immédiatement accessibles aux scientifiques aux États-Unis, au Chili, ainsi qu'aux membres du programme international InKind. Ils pourront consulter toutes les informations via un portail en ligne, sans avoir à effectuer de téléchargement massif. Après 2 ans, ces données seront rendues accessibles au monde entier. Rubin traitera également les nouvelles images chaque nuit, presque en temps réel. Si un objet se déplace ou change d'aspect, une alerte publique sera envoyée en moins de 60 secondes. Les scientifiques pourront ainsi réagir rapidement et orienter leur télescope vers l'événement. Chaque nuit, l'observatoire produira environ 20 téraoctets de données et émettra jusqu'à 10 millions d'alertes. À la fin des 10 années d'observation, il aura généré près de 60 pétaoctets d'images brutes. Ce sera la première fois qu'une quantité aussi immense d'informations astronomiques sera partagée à une telle échelle.